Coucou mes amis fées, mes amis lutins, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour les chroniques de l'âme enchantée, la seconde vidéo que je vous promets de faire 2 vidéos par mois. Donc là on est sur la seconde et elle va être dédiée aux énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. C'est dans quelques jours et comme je pars aussi moi quelques jours, je vous la fais un petit peu à l'avance. Je vous demanderai bien sûr de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que m'encourager tout simplement, m'encourager à persévérer et à la rendre plus vivante, bien sûr. Alors cette guidance, elle va être avec un tirage en croix. Il s'agit de 5 cartes qui sont choisies dans l'oracle du fond de l'âme enchantée qui est structuré en famille, en dimension même. Hein. Donc la première carte qui sera au milieu de la croix, ça sera la carte de la famille des héros. Donc ça sera le personnage qui nous représente. Et je vais d'ailleurs commencer tout de suite. Voilà, comme ça je déroulerai le fil au fur et à mesure. Alors nous avons une très belle carte qui est venue pour nous montrer quel héros nous devons illustrer pour ces énergies de la nouvelle lune d'octobre. Et donc c'est la carte de l'enchanteur. Alors attendez, je vais essayer de jouer avec la lumière, voilà. Et donc on va nous demander, la période va nous demander pour commencer ce cycle de nous mettre dans la posture de l'enchanteur. C'est-à-dire, l'enchanteur, c'est un alchimiste, c'est un transformateur, il est connecté au feu, hein, on le voit, hein, enfin au feu, oui, au feu de l'alchimie, au cosmos, et il est dans son plein pouvoir de connexion aux éléments célestes pour... il brandit son bâton de pouvoir. Hein. C'est bien dans mon énergie en ce moment, ça, avec tous les bâtons de magie, les baguettes et les bâtons de chaman que je fabrique et qui plaisent beaucoup, donc que je distribue vraiment avec beaucoup de joie. Donc voilà, il va falloir pour ce mois d'octobre, enfin pas ce mois d'octobre, pour la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre, vraiment prendre notre bâton de pouvoir, l'asseoir et faire vraiment nous adresser, hein, on le voit, hein, il a les bras tendus vers le ciel, nous adresser avec toute la force que nous avons. Il est devant un chêne, bien sûr, qui est symbole de force et de vigueur, de solidité, et donc on va vraiment faire appel à ça pour ce mois-ci. Alors, donc en second, la carte du bas de la croix qui se trouve en dessous du héros dans ce tirage, c'est une carte de la famille des cadeaux de la terre, donc c'est une carte qui a un nom de potion et qui va nous dire de quoi a besoin cet enchanteur qui nous représente, de quoi a besoin cet enchanteur physiquement, mais pas que. Donc il a besoin de la potion filtrante. Alors, donc le conseil physique, c'est quand même de drainer, hein, de boire beaucoup d'eau, même s'il fait froid, de penser quand même à nettoyer son organisme et la sphère urinaire. Alors avec des baies de genièvre, du pissenlit, du cranberry, et puis aussi des orties, enfin voilà, toutes les plantes bénéfiques pour ce système de notre corps. Et cet appareil urinaire, ces reins, ils font écho à quoi? Ils font écho à l'émotion de peur. Voilà, donc c'est ça vraiment que l'alchimiste, enfin l'enchanteur, va devoir avoir à maîtriser parce que il y a, semble-t-il, une vague de peur qui va surgir. Alors, on va en savoir un petit peu plus avec la carte que j'ai choisie dans la dimension en lien avec les émotions. Et c'est la carte de
l'enfant du dedans qui est venu à nous. Donc c'est l'enfant intérieur, alors c'est lui qui a peur, c'est lui qu'il va falloir rassurer, ce petit enfant qui voit ressurgir, et c'est pas nouveau je trouve, c'est pas nouveau hein, cette année, qui voit ressurgir ses peurs. Et du coup on va aller chercher, qu'est-ce qu'on peut bien faire qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme ressources dans la dimension soleillo, la dimension en lien avec le feu, et donc qui contient deux familles, et là c'est la famille des couleurs, c'est une carte de la famille des couleurs qui est un chakra, ces couleurs ce sont des chakras, et dans mon jeu hein, bien sûr, eh bien c'est la carte des plaisirs orangés qui fait référence au chakra sacré. Et ma foi, le chakra sacré et l'enfant intérieur, on peut dire que quand même c'est très très lié. Hein. Donc ce chakra sacré, les plaisirs orangés, bah, effectivement, il va nous dire de réanimer la joie de vivre plutôt que d'alimenter la peur. Voilà, c'est exactement ça. Il va falloir alimenter ce chakra sacré et donc aller le travailler. Hein, puisqu'il est vraiment la matrice, l'endroit où tout se crée, où tout est secret, et l'endroit où de tous les plaisirs et donc de la joie de vivre, et aussi le lieu, comment dire, oui, où tout se crée, donc c'est vraiment la matrice, et ça fait, voilà, je trouve qu'avec cette carte-là, c'est vraiment raccord. C'est vraiment raccord, et puisque ce petit enfant intérieur, bien sûr, il sort de la matrice, et c'est vraiment intéressant d'aller chercher dans nos souvenirs qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce germe d'enfant qui a grandi et qui est l'adulte que nous sommes aujourd'hui, et qu'est-ce qui a alimenté ces peurs, hein, qu'est-ce qui a alimenté ces peurs, et donc vraiment, ce chakra sacré, de toute façon, c'est un chakra primordial, même s'ils sont tous très 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 importants, mais celui-là, en plus, vraiment, dans l'énergie de la femme, voilà, nous donnons la vie, c'est donc quelque chose, la chose la plus sacrée peut-être que nous puissions faire, notre mission terrienne vraiment la plus sacrée, donner la vie ou créer quelque chose vraiment de concret et un très beau projet. Donc, il faut vraiment se pencher sur ce pouvoir, hein, ce pouvoir d'action, hein, parce que là, on est dans le pouvoir d'action avec l'enchanteur, d'accord? On est dans l'introspection, mais surtout, on va agir sur ce chakra pour le guérir, tout simplement. Bien sûr, c'est facile à dire. Le guérir, voilà, il y a moult façons de le guérir, mais il faut vraiment, là, il ne faut pas attendre que ça tombe tout rôti dans le bec, je pourrais dire. Même si la carte qui suit nous dit effectivement pas de tendre le bec tout ouvert, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc du coup, je vais vous la montrer. La carte de la famille, de la dimension spirituelle, qui est la dimension d'Angelo dans mon jeu, c'est la carte qui est les demandes magiques. Alors vraiment, l'acte spirituel à placer, ça sera de faire la loi d'attraction, n'est-ce pas? Pour pouvoir voir nos vœux exaucés, nos blessures se guérir, notre âme et notre cœur s'ouvrir pour être vraiment l'enchanteur dans son plein pouvoir, hein, et pour transformer en nous, d'accord? Donc, va falloir poser des actes de guérison, des rituels, se faire aider, se faire confiance, activer la joie de vivre, vraiment. Donc ça suppose aussi d'aller guérir la tristesse, le chagrin,
Voilà, j'espère que ce tirage vous parle et moi je le trouve parlant. Hein, donc en avant pour vivifier notre féminin sacré, pour le bichonner, le chouchouter. C'est la période du cocooning, vraiment se connecter à la petite fille, ça on l'a vu, hein, la petite fille, la petite fée que nous sommes depuis toujours et qui est là a besoin d'être voilà, boostée pour arrêter d'avoir peur et d'oser s'allier à son masculin sacré, c'est-à-dire à l'enchanteur. Voilà. Donc tout un beau programme, je me sens vraiment concernée par ça aussi à mon niveau, j'espère que vous aussi. Voilà, je suis à 11 minutes de vidéo, je vous embrasse très fort, j'attends vos retours, vos commentaires, vos pouces, vos partages et, vos questions si vous en avez bien entendu. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.